Shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue en ce nouveau mois de juin. Vous êtes aussi la bienvenue dans la seconde partie de l'année 2020 parce que nous sommes tous aujourd'hui le 1er juillet 2020. Je dis merci à Dieu de ce que notre atterrissage dans ce mois de juillet s'est effectué avec succès. Je lui dis merci de ce que nous n'avons pas atterri dans le mois de juillet pour y rester. Non, ce n'est qu'un escale. Nous faisons escale dans le mois de juillet parce que nous avons beaucoup plus à explorer. Notre voyage s'étend encore, ou alors s'étendra encore sur des années et des années. Donc nous faisons juste escale dans un endroit qu'on appelle juillet 2020 et nous poursuivrons notre voyage parce qu'on a beaucoup à faire à travers le temps, à travers les mois, à travers les années à venir. Nous avons des exploits à accomplir pour le Seigneur. On a beaucoup d'autres escales à faire jusqu'à notre destination finale qui est le paradis céleste auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Notre séminaire qui est en cours, c'est le séminaire sur l'amour divin. Nous entamons aujourd'hui le 4e mois. Nous avons commencé depuis le mois d'avril. Nous avons fait avril, nous avons fait mai, nous avons fait entièrement juin. Et nous démarrons aujourd'hui avec le mois de juillet. Donc il nous reste 4 mois à explorer dans le cadre de ce séminaire sur l'amour divin. Je me recommande encore et encore à la grâce du Saint-Esprit. Je vous recommande à chacun de vous à la même grâce du Saint-Esprit pour que nous puissions communier ensemble, cheminer ensemble, nous enrichir de la parole du Seigneur. Restons ensemble. Au début de ce grand séminaire, je nous avais donné une image. Je sais que vous avez toujours cette image à l'esprit parce que j'avais demandé à chacun de garder continuellement cette image à l'esprit et qu'on allait la rappeler. C'est comme pour nous l'image maîtresse de tout le séminaire. C'est comme lorsque Jésus utilise une parabole pour donner un enseignement. La parabole sert à quoi? Ça sert à mieux graver l'enseignement dans le cœur des auditeurs. C'est ce que Jésus faisait. Et à un certain endroit de la Bible dit qu'à un moment donné, Jésus n'enseignait pas sans parabole. Non, il s'appuyait toujours sur les paraboles pour enseigner. Vous comprenez? Au début, le Seigneur nous a ouvert les yeux sur cette image-là, où nous avons vu que nous avons considéré le mariage. Nous avons d'abord lu Éphésiens chapitre 5. On a lu un lot de versets dans Éphésiens chapitre 5 qui parle du mariage entre l'homme et la femme. Et par la suite, la Bible nous a révélé que c'est un mystère qui est très grand lorsqu'on considère le mariage qui existe entre Christ et l'Église. Et le Seigneur nous a ouvert les yeux sur le fait que entre un homme et une femme, le fait de se marier est une étape. Avant le mariage, il y a les étapes qu'on appelle fiançailles, tout ça. Ça, ce sont les étapes
les étapes d'avant. Et après, il y a une étape qui vient qu'on appelle l'étape du mariage, qui est une étape formelle où on se rend devant les parents, on se rend devant les deux familles et de façon officielle. Qu'est-ce qu'on fait? On donne nos consentements, monsieur et madame. Donnent leur consentement et les parents, les familles aussi donnent leur consentement pour dire je donne ma fille en mariage, je donne mon fils pour venir marier votre fille, ainsi de suite. Ça, on appelle ça le mariage. Le mariage est une étape qui est très différente d'une autre étape qu'on appelle le fait de s'épouser. Ce jour-là, le Seigneur nous a dit que il est une chose que de se marier et il est une autre chose qui est de s'épouser. Et nous avons vu qu'il y a plein de personnes qui restent au milieu. Il y a beaucoup qui se marient et il y en a qui ne parviennent pas à s'épouser et ils divorcent. Ceux qui parviennent à s'épouser, c'est ceux-là qui entrent dans la gloire du mariage. Et la Bible dit quoi? Lorsqu'on s'épouse, on devient quoi? Même chair. C'est ça, c'est ce que dit la Bible. La Bible dit lorsqu'on s'épouse, on devient même chair. Et c'est là qu'on commence à faire des exploits. C'est là que véritablement le vrai amour commence. C'est là qu'on commence à s'aimer. C'est là qu'on commence à s'aimer. Et c'est là qu'on est qualifié pour vivre la gloire du mariage. Et lorsque nous transposons cette image-là à notre relation avec Jésus, Jésus en tant qu'époux et vous et moi en tant qu'épouse, cela nous a poussé à méditer sur la question de comment épouser Jésus tout le long du mois, le deuxième mois c'était le mois de mai. Comment épouser l'amour de Christ, nous avons étudié. Et donc, comme tout à l'heure, nous avons dit que lorsqu'on s'épouse, on devient même chair. De cette même façon, quand on épouse Jésus, on devient quoi avec lui? On devient même corps avec lui. On devient même chair avec Jésus. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi tous ceux qui parviennent à épouser Jésus en retour, parce que Jésus nous avait tous épousés déjà, il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a payé tout ce qu'il fallait payer, il a fait toutes les démarches, il a fait tout pour être l'époux potentiel de tous les humains. Et donc les humains maintenant qui viennent à Jésus et qui acceptent Jésus et qui épousent Jésus, c'est ceux-là qui vivent la vie glorieuse du mariage avec Jésus. Et c'est ceux-là qui ont épousé Jésus qui deviennent même chair avec Jésus. Voilà pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 16-17, la Bible nous dit là-bas que de la même façon que quand quelqu'un s'attache à quelqu'un d'autre, les deux deviennent même chair. De cette même façon, quand quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient même esprit avec le Seigneur. Vous voyez, tout à l'heure, il a dit, quand on s'épouse, on devient même chair. Et pour le Christ, quand on l'épouse, on devient même corps. Vous voyez, on va dire même esprit ou même corps. Pour lui, on ne va pas dire même chair parce que le corps spirituel de Jésus, c'est l'ensemble des croyants. C'est ça le corps de Jésus, le corps de Christ. Vous comprenez? Donc, on devient même chair avec lui. On l'épouse. Et c'est comme si on vivait maintenant comme un membre de Jésus. On vit maintenant comme un membre du corps de Jésus. Tout comme il y a plusieurs membres sur vos corps, sur le corps de chacun de nous. De cette même façon, nous, après avoir adhéré au corps de Jésus, après avoir épousé Jésus-Christ, nous devenons une partie du corps de Jésus, une cellule, ou bien un muscle, ou bien un membre du corps de Jésus. C'est ce qui se passe. Nous allons lire deux passages, mes frères et mes sœurs, avant de poursuivre notre méditation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. La Bible dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, tous sont donc morts. » Parole du Seigneur. Nous allons aussi lire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 14 à 27. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre,
mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Je reprends ce verset 20 là. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds. Pendant que je parle, vous imaginez la scène sur votre propre corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Je répète aussi cette phrase-là qui me tient beaucoup à cœur. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Oh, le verset 25 est trop fort. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin les uns les autres. Je continue. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oh, j'espère que vous avez pu voir l'image lorsque je lisais par rapport à vous-même votre propre corps. Je termine par le verset 27 qui dit: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Mes frères et mes sœurs, chacun pour sa part. Depuis que nous avons travaillé au mois de mai pour épouser Jésus, nous avons appris comment épouser Jésus. Nous sommes entrés dans l'intimité de Jésus. Et Jésus nous a conféré les astuces pour manifester l'amour pour Dieu. Et depuis lors, nous sommes devenus même esprit avec Jésus. Nous sommes devenus membres de son corps. La Bible dit que nous sommes tous le corps du Christ et chacun est membre du corps de Christ, chacun pour sa part. Vous comprenez? Donc vous et moi, nous sommes devenus les membres du corps de Christ. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est que nous ne sommes pas les seuls membres. Ah oui. C'est sur ces points que j'aime à insister. Vous n'êtes pas les seuls chrétiens. Tu n'es pas le seul chrétien, tu n'es pas la seule chrétienne. Tu es membre dans le corps de Christ. Parce que tu as épousé Christ, tu deviens membre dans le corps de Christ. Tu es une partie du corps de Christ. Ton église n'est pas le seul membre du corps de Christ. Ah oui, ça aussi je le dis. Ton église n'est pas le seul membre du corps de Christ. Ton église est un membre du corps de Christ, tout comme d'autres églises qui sont des membres du corps de Christ. Vous comprenez? Et en dehors du corps de Christ, il y a le reste de l'humanité qui est potentiellement disponible pour épouser aussi, pour adhérer au corps du Christ, parce que Christ est mort pour nous tous. Vous comprenez? Voilà pourquoi
Si vous vous souvenez très bien, lorsqu'on faisait la conclusion de l'enseignement du mois de mai, on a dit quelque chose de très fort. On a vu, je pense que c'était le 29 mai, on a vu, le sous-thème, c'était 3 choses à pratiquer pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Nous avons cité les 3 choses. Et je nous ai dit que ces 3 choses étaient comme annonceurs. Les 3 choses viennent annoncer les enseignements des 3 mois à venir. Parce qu'on était en fin mai. La première chose qu'on a citée, c'est que l'amour de Christ qui nous presse, selon 2 Corinthiens 5, l'amour de Christ qui nous presse, parce que nous avons épousé Jésus durant le mois de mai. Parce que nous l'avons épousé. Parce que nous l'avons découvert d'abord durant le mois d'avril, connaître l'amour de Dieu, parce que nous l'avons découvert là-bas et que nous avons épousé l'amour de Dieu durant le mois de mai. À la fin du mois de mai, nous avons vu 3 choses que chacun de nous devrait faire pour entrer dans la gloire du mariage avec Christ, parce que nous sommes devenus membres du corps de Christ. Ce qu'il nous reste à faire, c'est 3 choses. Les 3 choses, je nous les ai énoncées. La première chose, c'était que l'amour de Christ qui nous presse doit nous pousser à aimer Dieu en retour. Et donc, c'est ce qui nous a poussé à méditer sur la question de la manifestation de l'amour pour Dieu tout au long du mois de juin. La deuxième chose qui avait été citée en ce fin mai là, c'était que nous devons, l'amour de Christ qui nous pousse doit nous pousser jusqu'à manifester l'amour, le même amour de Christ là pour les hommes. Les hommes qui sont, pour ceux qui croient déjà en Christ, ils sont membres du corps de Christ comme nous. Et pour ceux qui ne croient pas en Christ, sont des potentiels membres du corps de Christ. Donc nous devons manifester l'amour de Christ, l'amour divin pour eux. Et c'est ce qui donne sens à l'enseignement de ce mois de juillet. Je nous l'avais expliqué. Donc le mois de juillet dans lequel nous sommes, tout ce que nous allons méditer, c'est comment manifester l'amour divin pour les hommes. Comment manifester, comment aimer ton frère, comment aimer, quels sont les sacrifices à faire pour aimer ton frère, pour aimer ta soeur, quels sont les topos, comment mieux aimer ceux qui sont autour de vous, pour que vous soyez en paix. La Bible dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La Bible n'a pas dit soyez en paix avec quelques hommes, non, avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Voilà pourquoi vous et moi, réunis sur cette plateforme, en ce mois de juillet, nous allons méditer, pour que Dieu nous communique les astuces, pour qu'il nous révèle les choses profondes qui vont nous aider à mieux manifester l'amour de Dieu là pour les hommes. Et en le faisant, non seulement ça fait que le corps de Christ sera en bonne santé, parce que nous sommes membres du corps de Christ, et si nous avons une bonne relation avec les autres membres du corps de Christ, le corps de Christ sera en bonne santé. Non seulement ça, mais ceux qui sont hors du corps de Christ seront certainement, l'amour qu'on va manifester pour eux là, va certainement les attirer à épouser et à adhérer au corps de Christ. Voilà toute l'importance, mes frères et mes soeurs, de méditer sur la question de l'amour pour les hommes. L'amour pour ton frère, l'amour pour ton collègue, l'amour pour ta voisine, l'amour pour ton voisin, l'amour pour ton DG, l'amour pour celui qui te maltraite. La Bible dit, aimez tout le monde, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et la Bible dit, priez et ne maudissez point. Vous comprenez? La Bible dit, ne rendez pas le bien, le mal par le mal, mais surmontez le mal en faisant le bien. Vous comprenez? Ce sont ces choses que nous allons méditer calmement tout au long de ce mois de juillet là, qui vient de commencer. C'est très important que vous veniez et qu'on s'expose au Seigneur, que le Seigneur nous éclaire. Parce que l'amour, nous qui avons épousé Christ, l'amour de Christ qui nous presse doit nous pousser à aimer les autres qui sont dans le corps de Christ. Ah oui, mes frères et mes soeurs. Ça, si vous aimez Christ, et que vous avez épousé Christ, que votre cœur est à Christ, ou alors que vous travaillez pour épouser Christ, et que vous travaillez pour aimer Dieu, ce n'est pas possible d'aimer Dieu. Tout ça, nous allons voir ça dans les détails. Il n'est pas possible d'aimer Dieu et puis dire on n'aime pas les hommes. Non, ce n'est pas possible. C'est difficile
Hein? Mais quand c'est difficile à y parvenir, mais quand tu y parviens, ça prouve que effectivement tu es un enfant de Dieu. Donc, comment manifester l'amour pour les hommes? Comment manifester l'amour pour les hommes? C'est ce que nous allons voir tout au long de ce mois. Et comme en fin mai dernier, les 3 choses qu'on a annoncées, nous sommes à la deuxième chose. La première chose était manifester l'amour pour Dieu. La deuxième chose était manifester l'amour pour les hommes. La troisième chose, nous allons voir le mois prochain, manifester l'amour pour l'appel. Dieu t'appelle à son œuvre, il te confie une mission. Est-ce que tu aimes cette mission? Comment éprouver un amour particulier pour le travail de Dieu? Nous allons parler de ça. Ça c'est réservé pour le mois prochain. Ce que je voudrais nous dire, le texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 14, le texte dit que un membre du même corps ne peut pas dire à l'autre membre que je n'ai pas besoin de toi, ou bien je m'en fous de toi, ou bien tu n'es pas ce que tu es. La Bible dit, si l'oreille disait, comme moi je suis oreille, et que je ne suis pas la main, alors je ne suis pas du corps. Donc, sortez-moi du corps, je ne suis pas du corps. Même si l'oreille dit ça, l'oreille va rester dans le corps. L'oreille va appartenir au corps. Autrement dit, si la main dit à l'oreille, toi oreille là, tu n'es pas du corps. Suivez-moi très bien dans ce que je vais dire. C'est ce qu'on fait souvent. La main se lève, la main qui est membre, nous tous on sait, la main est membre du corps, l'oreille aussi est membre du corps. Les deux là sont collés, serrés avec le corps. Les deux là ont épousé le corps. Suivez-moi bien. Les deux, la main est collée avec le corps parce que la main a fait ce qu'elle devait faire pour épouser le corps. La main et le bras sont collés, serrés avec le corps. Tout le monde sait. L'oreille est collée serrée, même si l'oreille là, lui, elle est sur le côté de la tête, l'oreille est collée serrée avec le corps parce que l'oreille appartient au corps. Donc, prenons le cas de la main droite qui est sur le côté droit et qui n'a pas toujours le temps de bien voir les activités de l'oreille gauche. Suivez très bien, ce que je vais dire est très profond. Ça a beaucoup à voir avec les critiques, les guerres entre les religions ou bien les chrétiens. Nous allons prêcher l'unité dans le corps du Christ ici. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une seule église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a pas plusieurs églises. Non, 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 non. Si vous êtes chrétien, véritablement chrétien, l'église c'est le corps du Christ. L'église c'est le croyant. Ce n'est pas parce que tu ne maîtrises pas les activités de l'autre croyant qui confesse le nom de Jésus, tu n'as même pas cherché à comprendre ses activités, à comprendre ce qu'il fait, tu te mets à le critiquer. Non. La main droite qui est sur le côté droit ne voit pas toujours les activités de l'oreille gauche. Parce que l'oreille gauche là est un peu sur le côté opposé. La main droite est sur l'autre côté là-bas. L'oreille gauche est ici. Donc la main droite n'a pas toujours le temps de voir ce que fait l'oreille gauche. Et puis la main droite se permet de dire que l'oreille gauche n'est pas du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? La main droite dit non, toi l'oreille gauche là, comme je te vois, bon c'est vrai que je ne te vois pas toujours, c'est vrai que je ne sais pas ce que tu fais. Mais moi en tout cas, je conclus. C'est ce qu'on fait souvent. Nous, on conclut. On ne cherche même pas à savoir, on conclut. On ne cherche pas à voir les détails, on conclut. Donc, la main droite conclut pour dire, toi, oreille gauche, là, tu n'es pas du corps. Même si la main droite le dit, l'oreille gauche va demeurer dans le corps. Donc, la main droite se fatigue pour rien. Ça ne sert à rien de dire, telle église, à toi, tu n'es pas de Christ. Ceci, cela. En fait, je ne sais pas, c'est des choses qui nous retardent. Lisez très bien le texte, relisez très bien le texte que nous venons de méditer. La Bible dit, même si l'autre membre dit que l'autre n'est pas du corps, les deux sont quand même dans le corps. Ils resteront dans le corps. Et la Bible dit, même si un dit je n'ai pas besoin de toi, ils sont dans le même corps de Christ là. Ils auront besoin un jour les uns des autres. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas le même avis que toi sur certains points de vue
que tout de suite il devient ton ennemi. Ça, c'est une manière de penser qui je ne sais pas d'où ça sort. Il y a des gens systématiquement, parce que nous ne sommes pas dans la même religion et qu'on ne fait pas les mêmes pratiques religieuses, donc je t'aime plus, donc je te critique. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas chrétien. Si vous aimez Dieu, vous aimez Dieu, que vous connaissez ce que c'est que le corps de Christ et que vous savez qu'il y a des membres qui sont dans le corps de Christ, est-ce que la main ne connaît pas toujours les activités de tous les membres? Hein? La preuve, l'œil n'a jamais vu les oreilles, à moins qu'on vous donne un miroir. Est-ce que l'œil a déjà vu les oreilles? Mais l'œil étant au courant de l'existence de l'oreille, l'œil ne peut pas se permettre de dire non, toi l'oreille là, je ne connais pas tes activités, tu fais ceci, tu fais cela. Hein? Donc moi, chrétien catholique là, comme je ne vois pas toi tes activités, toi chrétien méthodiste là, tu fais ceci, cela, alors tu n'es pas du corps de Christ. Non, si quelqu'un quitte cette communauté, alors il n'est pas du corps de Christ. Alors si quelqu'un n'est pas ici, alors il n'est pas du Christ. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas l'unité dans le corps du Christ et c'est ce que je veux vous prêcher. Ça, tout le monde entier, tous les chrétiens doivent le savoir. Pour savoir qu'en le faisant, ils sont en retard et c'est même inutile. Parce que tu vas parler jusqu'à l'œil va dire que l'oreille n'est pas du corps là. C'est bavardage inutile. Parce que l'oreille est calée sur le corps. Que tu le dises ou que tu ne le dises pas, l'oreille est calée. Donc arrête de le dire et avançons sainement. Parce que les uns ont besoin des autres. C'est vrai que on a l'impression que l'oreille n'a pas trop besoin de l'œil, mais dès qu'on présente un miroir, tout de suite, l'œil peut voir l'oreille et l'œil dit à la main, bon, je viens de voir l'oreille, va attraper telle partie, il faut nettoyer. C'est comme ça. Ou bien va faire telle chose. C'est comme ça. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, nous sommes tous dans le corps du Christ. Là où je vais en venir pour ce premier enseignement, ça ce n'est que le premier enseignement. Le premier enseignement de ce mois. Il y a une nouvelle onction pour ce mois. Ce qui me plaît avec le Seigneur, chaque semaine a son onction. Chaque jour a son onction. Chaque semaine, chaque mois a son onction. Et il va communiquer la parole à ton cœur comme il se doit. Ce dont ton cœur a besoin, les soins spirituels dont ton cœur a besoin te seront communiqués. Sois serein. Garde ta position seulement. Parce que les bonnes choses, les choses profondes te seront révélées tout au long de ce mois. Pour que tu comprennes que tu es membre du corps de Christ et qu'il y a d'autres membres dans le corps du Christ et qu'il peut arriver que les membres aient besoin les uns des autres et que ça ne sert à rien qu'un membre dise que l'autre membre n'a pas le droit d'être dans le corps alors qu'il voit que ce membre-là est fixement fixé sur le corps de Christ. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Vous comprenez? Donc, ce que nous allons apprendre ce mois-là, nous allons dire à la main, il faut aimer la main gauche, pardon, la main droite, pardon, aime la main gauche. Ce que tu faisais là, il faut arrêter. C'est ce que je suis venu nous dire ce mois. Manifester l'amour pour les hommes. Ça commence par les hommes qui sont à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose. Il arrive que, si vous remarquez que quand on dit aux chrétiens, va faire évangélisation, fais ceci, et puis ils n'arrivent pas à faire. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont même pas encore réussi à aimer ceux qui sont à l'intérieur ici. Donc, quand on leur dit qu'il faut aller chercher autre pour venir avec lui, ils disent, quand je vais venir encore, ça sera même pas là. Je n'ai même pas réussi à aimer celui qui est ici. Et puis, vous me dites d'aller attirer celui qui est à l'extérieur. Ça, c'est une réalité. Et c'est ça qui fait que des chrétiens ne font pas l'évangélisation. Ils n'annoncent pas l'évangile. Parce qu'ils n'ont même pas fini d'aimer ceux qui sont là. Voilà pourquoi nous allons apprendre comment aimer les autres membres du corps de Christ. Comment aimer d'abord ceux qui sont à l'intérieur et par la suite briller de la lumière de Jésus pour aimer ceux qui sont dehors. Là, ils vont venir jusqu'à Jésus. C'est ce que nous allons apprendre durant ce mois de juillet. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas parce que tu as un doigt de la main droite que tu vas dire que la main gauche n'existe pas et que les doigts qui sont sur la main gauche sont les doigts illégitimes. Parce que tu es chrétien catholique. Je vais employer les termes corrects pour que vous puissiez comprendre les images que je donne. Parce que ce n'est pas toujours que vous me suivez. La pensée que je veux communiquer là. Tout à l'heure, il venait de dire, ce n'est pas parce que tu es un doigt de la main droite que tu vas dire que les doigts de la main gauche sont illégitimes. Ça n'a aucun sens. Si tu veux, il faut le dire matin, midi, soir. Il faut le dire sur tous les réseaux sociaux. Ça ne marche pas parce que les doigts qui sont dans la main gauche là sont dans le corps aussi.
et resteront dans le corps. Et quand ils vont mourir là, ils vont aller auprès de Jésus. Ils vont aller au ciel. Que si tu es catholique, tu es méthodiste, tu es baptiste, tu es ceci, tu es cela, et que tu passes ton temps à dire que celui-ci, celui-là n'est pas dans le corps du Christ, ce qu'il fait est douteux. Si tu ne te concentres pas sur pour toi, tu risques de perdre ton salut. Et donc, quand tu bavardes comme ça à longueur de journée à propos des autres, il faut les laisser. S'il adore la Vierge Marie, où est ton problème? Non, je ne comprends pas. Peut-être c'est son moyen de parvenir au ciel. Quand il va mourir, toi, tu ne sais pas où il va partir. Qu'est-ce qui te dit qu'est-ce qui te donne cette conviction que lui n'est pas de Dieu? Et toi aussi, si tu es chrétien catholique, qu'est-ce qui te donne cette conviction? C'est quoi cette prophétie que tu as reçue là, que les évangéliques ne sont pas de Dieu? Tu vas le dire 10 000 fois, ils seront de Dieu. Toi, évangélique, tu vas le dire 10 000 fois, les catholiques seront de Dieu. Vous allez le dire 10 000 fois, les baptistes, ils seront de Dieu. Les méthodistes, eux tous, ils sont dans le corps du Christ. Nous sommes tous dans le corps du Christ. Et ce qui va nous faire avancer, ce n'est que l'amour, le véritable amour. Je vous parle de l'amour divin. Je ne vous parle pas de l'amour humain. Voilà pourquoi il y a un mois qui a été réservé pour que nous puissions faire la différence entre les deux types d'amour, l'amour humain et l'amour divin. Mais déjà, en ce mois, nous allons apprendre pas à pas comment aimer l'autre. Il faut que vous puissiez aimer l'autre. Ce n'est pas parce que son point de vue est quelque peu différent de pour toi que tu vas le haïr. Non, il a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, tout comme toi et moi. Nous ne sommes pas là pour diviser. Non, 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 non. On n'est pas là pour... Si tu rentres dans le corps du Christ pour diviser le corps du Christ, toi, tu deviens un problème pour le corps du Christ. Tu deviens un problème pour le corps du Christ. Nous allons prendre notre temps. Durant ce mois, nous allons méditer ces choses calmement, 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 calmement. Et le Seigneur va nous remplir, vous et moi qui désirons vivre sainement dans le corps du Christ. Et vous allez apprendre à ne pas écouter. Quand quelqu'un va se permettre maintenant de critiquer un croyant, vous allez lui dire, toi arrête, ou bien vous allez vous taire, vous n'allez pas soutenir son discours. L'image que j'aime nous donner souvent, c'est que vous-même, votre corps, votre corps de tout à l'heure là, si je vous disais que chacun n'a qu'à prendre un marteau pour taper le petit doigt de sa main gauche, il va refuser. Il va refuser parce qu'il sait que ça fait très mal. Alors, il faut arrêter de le faire pour le corps du Christ. Vous avez trop tapé les petits doigts de la main gauche du corps de Christ. Il faut arrêter. Parce que nous voulons évoluer sainement dans le corps du Christ pour faire des exploits. Si le corps du Christ ne fait pas des exploits, c'est justement parce qu'il n'y a pas de l'entente à l'intérieur. Tout cela doit cesser pour toi et pour moi. La mentalité doit changer pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain à la première heure pour le deuxième sujet du mois de juin. De jouer. Que Dieu vous bénisse en ce mois de juillet. Au nom de Jésus. Amen.